Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Eh bien nous voyons déjà, dès la première carte qui tombe, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et vous savez, j'ai envie même de prendre les deux premières cartes, parce que ici on nous parle de jugement et de justice. L'un dans l'autre, on peut se dire qu'il y a un jugement vis-à-vis d'une justice. Alors la justice des hommes, mais peut-être également pour certaines personnes, la justice divine. Là on voit par la carte du jugement, si on la prend individuellement, le côté libérateur de la chose. On vous voit libéré de quelque chose qui était négatif pour vous, quelque chose qui représentait un obstacle. Ici, on peut voir des flots, ou on peut voir justement des montagnes, peu importe. Vous savez, ces choses blanches qui sont un petit peu entre cette personne et cet arc-en-ciel qui se présente face à elle ou à lui. Ici, on voit que les choses semblent, se déblayer, semblent s'écarter pour que vous puissiez enfin atteindre, un degré de plénitude, une forme de réinvention. Bref, les choses vont pour le mieux, ou en tout cas vont aller pour le mieux. Cette carte du jugement peut également nous parler que cette libération, en plus de vous libérer d'un blocage, elle est là pour juste vous permettre d'être de nouveau vous-même. Chose que c'était un petit peu difficile pour vous par le passé. Vous étiez peut-être contrainte ou contraint à rester dans une situation qui n'était guère satisfaisante, qui n'était guère épanouissante, qui ne vous permettait pas d'avancer tout simplement vers ce que vous envisagiez, vers ce que vous aviez planifié pour votre vie. Il y avait des obstacles, mais ces obstacles semblent s'écarter actuellement de par la justice qui est en train de s'opérer. On voit ici dans cette carte du jugement également cet aigle qui déploie ses ailes. Donc on vous voit déployer vos ailes, on vous voit enfin prendre un envol. Cet envol que vous envisagiez pendant un moment relativement important de votre vie, mais qui n'était guère accessible. Là, on voit que les choses sont en train de changer. On voit également ici un ours. Alors, cet ours, j'ai pas envie tellement de me concentrer sur l'ours, bien qu'il pourrait nous symboliser une certaine forme de force en vous, mais plutôt ce qu'il compose. Et ce qui compose cet ours, on voit des étoiles. Donc on voit limite une constellation. Bref, ce que ça peut nous indiquer pour certaines personnes, c'est que certains rêves, certains espoirs seront accessibles à partir de maintenant. Les choses semblent être beaucoup plus limpides, beaucoup plus simples, en tout cas le seront prochainement, vous permettant d'atteindre des rêves qui étaient là pour vous faire garder le cap, mais vous aviez toujours espoir en fait que ces choses puissent s'accomplir, et là prochainement ça sera le cas, parce que vous serez vous-même, parce que vous serez également libéré d'une situation, en tout cas qu'on vous aura aidé, alors que ce soit l'univers ou que ce soit la justice des hommes, peu importe, la justice est là pour nous le confirmer, la justice où on revoit justement ces ailes de pan, alors ces ailes, ces plumes, etc. Mais bref, vous m'avez compris, on vous voit déployer vos ailes grâce à cette décision de justice. Ok, on voit votre vie s'équilibrer également. On voit le côté tranchant de cette épée. Elle apparaît beaucoup plus tranchante que certaines dans ce tarot. Et on voit vraiment que oui, il a fallu trancher avec quelque chose qui n'était pas bon, avec quelque chose qui était stagnant. Parce que oui, ici, vous voyez, il y a à peu près deux petites cascades, en tout cas qui sont fendues par cette épée. On voit justement que qu'est-ce que vient faire cette épée? Elle vient trancher l'eau stagnante. C'est même pas l'eau qui est stagnante, c'était votre vie précédemment. Il y avait tellement de choses qui vous bloquaient, il y avait tellement de choses qui vous retenaient. Sachez que ces choses prennent fin, que la justice va s'opérer et va vous permettre de fleurir à nouveau. Ici, on voit justement au-dessus de la tête de cette personne. Alors certes, d'une certaine façon, on voit un soleil, on pourrait se dire ça dans l'arrière-plan, cette petite boule orange au-dessus de la tête. Mais c'est même pas sur ça que j'ai envie de me concentrer, mais davantage sur les embranchements, sur les branches qui sortent de la tête ou qui font office justement de chevelure pour cette personne. On voit vraiment que vous allez fleurir de nouveau, que votre vie va fleurir, que vous allez vous épanouir, chose qui était pas impossible, mais qui était très difficile dernièrement. On voit que tout cela est possible grâce à l'as de bâton. L'as de bâton qui vient par la suite, qui nous parle que vous retrouverez votre pouvoir. Ce pouvoir, c'est
une flamme en fait, ce bâton. Alors bâton, flamme, bref, on reste quand même sur quelque chose qui vous anime. Et ce qui vous anime, ce sont vos passions, ce sont vos désirs, vos désirs profonds, hein, et votre capacité à mettre en place ce qu'il faut pour atteindre ces désirs, atteindre vos envies en fait, vos espoirs, vos rêves. Et on voit que vous avez un pouvoir certain, mais que vous n'en aviez pas conscience totalement. Alors pour certaines personnes, pour d'autres vous en aviez conscience, mais malgré cela, il y avait une situation qui était vraiment déstabilisante, qui était contraignante, qui vous étouffait, qui étouffait votre pouvoir. Or là, par cette justice, par ce jugement, les choses vont aller beaucoup mieux et vont vous permettre d'enfin agir, d'enfin mettre en place les choses, d'enfin vous retrouver. Ok ? Un petit peu comme pourrait nous le dire une carte de l'ermite, mais là n'est pas tombée cette carte-ci. Ici, on voit la carte du fou également. Qu'est-ce que la carte du fou nous indique ? Comme pour bon nombre de mes guidances, vous le savez, cette carte du fou nous parle de nouveaux départs dans votre vie. Mais il y a quand même une connotation similaire à la carte du jugement, c'est les astres. Il y a des astres partout. Il y a des étoiles de partout et en plus, l'as de bâton revient dans cette carte du fou où on voit justement cette personne tenant un bâton et ce bâton, au-dessus de ce bâton, en tout cas à la pointe de ce bâton, se trouve une étoile. Et cette étoile et les étoiles qui sont présentes dans cette carte nous indiquent le côté espoir, le côté rêve de la chose. On voit que vous allez enfin pouvoir suivre vos rêves en saisissant ce nouveau départ dans votre vie. Alors ce nouveau départ se présentera sous la forme d'une opportunité, d'une chance peut-être pour certaines personnes, mais vous savez, bien que la chance s'y prête, bien que l'opportunité se présente, ce sera à vous de la saisir. Si vous le souhaitez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, laissez-vous guider, laissez-vous diriger vers ce nouveau départ dans votre vie et vous verrez que les choses iront pour le mieux. Les choses seront satisfaisantes, vous permettront de vous épanouir également d'une certaine façon. Vous savez, le cavalier d'épée qui arrive juste après nous parle qu'une fois que vous commencerez à arpenter ce chemin vis-à-vis de ce nouveau départ, les choses s'accéléreront. Les choses seront plus limpides pour vous d'un point de vue de la psyché, mais également tous les petits obstacles qui sont ou qui étaient présents dans votre quotidien dernièrement ne le seront plus. Et vous serez en mesure d'avancer avec une aisance vraiment déconcertante sur la suite des événements. Et qu'est-ce que la suite des événements vous réserve justement ? On nous parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une belle rencontre. D'une rencontre avec une personne qui a un lien particulier avec vous. Une personne qu'on pourrait même caractériser comme une âme sœur. Alors je n'irai pas sur ce domaine-là de l'âme sœur, parce que vous savez, les croyances de tout un chacun peuvent varier, et puis quand je vous parle d'âme sœur, je vois certains, monter sur leurs grands chevaux, etc. Alors, je vais juste rester sur la rencontre qui vous est destinée. Parce que oui, en effet, il y a une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie, tout comme vous savez, votre acheminement actuel, votre chemin de vie vous mène précisément dans quelque temps à ce moment-là, au moment de cette rencontre avec cette personne qui vous complétera, cette personne qui vous aidera également d'une certaine façon parce que vous allez vous trouver ce qu'il manque en vous en cette personne. Alors on pourrait se dire, et vous auriez raison, que les âmes sœurs ce n'est pas uniquement dans l'aspect sentimental de la chose, que les âmes sœurs ça peut être également des amis, etc. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais là, dans cette carte-ci, il y a beaucoup trop de choses qui viennent nous confirmer une symbiose entre vous d'un point de vue également sentimental. Vous voyez ces deux personnes qui approchent leur couple pour justement partager ce qu'il y a à l'intérieur avec l'autre. Et au-dessus de ça, on voit un cœur. Et c'est surtout ça qui est important. On pourrait se dire, ok, 2 de coupe, on voit les coupes, il n'y a aucun problème. Sauf que là, on voit justement ce cœur se former. Donc on voit également beaucoup d'amour. Et on peut se dire que c'est quelque chose sur de l'aspect sentimental, sur l'aspect amoureux. Ok, donc cette âme sœur, c'est une personne que vous ne connaissez pas encore actuellement et qui va faire son apparition prochainement. Cette personne sera en mesure de vous aimer correctement si tel est votre désir à vous également. Ok, ici on voit le cavalier de bâton.
Alors cavalier, chevalier de bâton, peu importe, voilà. Le chevalier de bâton, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique l'aventure, ça nous indique également l'émerveillement, le côté fantastique des choses. Alors je dis pas que vous allez braver monts et marées, voilà, pour vous émerveiller, mais on voit quand même ce côté où il y aura beaucoup plus de passion dans votre vie, que vous arriverez aux côtés de cette personne à vous enthousiasmer plus que de nature, que vous arriverez à avoir des étoiles plein les yeux, que vous verrez en fait votre quotidien sous un aspect nouveau, mais un aspect tellement plus chaleureux, plus merveilleux d'une certaine façon. Je n'arriverai pas à enlever ce côté fantastique de la suite des événements pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va vraiment faire battre votre cœur. Au-delà de cette relation, c'est plus ce que cette relation et ce nouveau départ provoqueront dans votre vie et entre guillemets également le fait de vous être dissocié de ce passé par ce jugement, par cette justice. Ici, on voit la carte du 7 de Pentacle. Cette carte de 7 de Pentacle nous parle généralement de planter les graines, voilà, que c'est un moment, alors pas nécessairement contraignant, mais c'est un moment où les efforts doivent être mis pour que par la suite ces pentacles, donc ces graines qu'on plante dans le sol puissent voilà, mûrir et fleurir. Ok ? Ici, on voit vraiment les tournesols, vous savez, ça aurait pu avoir une toute autre désignation, enfin je veux dire une autre illustration, ça aurait pu être uniquement des pentacles et pas uniquement des tournesols. Et là on voit des tournesols. Ces tournesols, vous savez, il y a ce côté soleil, il y a vraiment, en fait vous plantez, ou vous allez planter par les cartes, par le jugement, qui s'opère par cette libération qui est en train de se faire, vous avez justement tout ce qu'il faut pour planter les graines de votre avenir qui sera radieux. En tout cas, qui a cette possibilité-là d'être radieux. Et ça va vous changer, vous savez, parce que on voit ici la carte du 3 d'épée qui vient confirmer la carte de la justice. Et cette justice qui se met en place, elle est là pour rééquilibrer votre vie suite à une grosse déception sentimentale et amoureuse, à un cœur brisé. On vous a brisé le cœur par le passé et là, la justice, est en train d'agir pour rééquilibrer les choses, pour vous permettre justement à vous également d'apprécier votre vie. Ok, de ne plus être dans la souffrance, de ne plus être dans les chagrins, mais être dans l'appréciation de ce que la vie vous octroiera. Et vous savez, oui, on peut nous parler de cette prise de conscience prochaine suite à cet équilibre dans votre vie par l'as de bâton, mais cet as de bâton vient également nous parler de votre pouvoir, ça je vous l'ai dit. Ce qui vient par contre différer de tout cela, enfin pas différer mais compléter tout cela, c'est le page de coupe. Ce page de coupe nous parle d'euphorie à venir, nous parle de grands sentiments positif, exacerbé. On vous voit en train de profiter, d'être enthousiaste comme pas possible vis-à-vis de la tournure que va prendre votre vie. Que les événements vont passer du coq à l'âne. Ça va passer de la tristesse, du chagrin à l'amour, à l'appréciation, à la gratitude, à juste l'épanouissement, tout simplement. Un épanouissement sur votre vie personnelle, peut-être même professionnelle pour certaines personnes, mais également et surtout sur votre vie sentimentale. Ok, ici on a le page de Pentacle. Alors c'est très intéressant quand même que cette carte du page de Pentacle vienne confirmer la carte du fou. La carte du fou nous symbolisant justement ce nouveau départ dans votre vie, c'est intéressant que la carte du page de Pentacle qui caractérise en fait dans son essence la croisée des chemins confirmer la carte du fou. On nous parle en fait que oui, il y aura plusieurs alternatives, il y aura plusieurs choix qui se présenteront face à vous, une décision sera à prendre. Et cette décision, on voit que peu importe le choix, peu importe le chemin que vous prendrez, ça sera un nouveau départ. Donc, en gros, vous vous retrouvez vraiment à une croisée des chemins où le nouveau départ est inéluctable pour vous. Vous allez partir vers vos rêves. Donc, c'est pour ça qu'il est important, lors de cette prise de décision, à cette croisée des chemins, de suivre votre instinct, suivre vos envies et rester qui vous êtes. Ok, et la carte du jugement qui tombe dans la première position dans ce tirage vient nous rappeler ça dans l'aspect essentiel vraiment des choses à venir prochainement dans votre vie. On vous demande de vous retrouver, on vous demande de rester vous-même, de ne plus vous adapter à X ou Y personne, à X ou Y situation, mais juste d'être vous-même. En étant vous-même, vous saurez prendre la meilleure décision, faire le meilleur choix pour vous vis-à-vis de la suite qui pourra vous attendre. Et dans tous les cas, si vous faites le bon choix, et j'ai aucun doute, j'ai que des certitudes que vous ferez le bon choix. Et si vous faites ça, vous tomberez,
inlassablement sur ce 2 de coupe, sur cette personne qui vous est destinée. Ici, on voit également pourquoi les choses vont avancer rapidement par ce cavalier d'épée. Elles vont avancer rapidement parce que vous allez faire un tri dans votre vie. La justice qui est en train de s'opérer est là pour vous permettre cela. Cet équilibre qui sera trouvé, ce sera également parce que vous aurez fait le tri au niveau des relations dans votre vie. Ici, cette carte de la reine de coupe nous parle exactement de ça, nous parle qu'il y aura un éveil en vous, en tout cas que cet éveil peut avoir lieu ou a lieu déjà en ce moment, vous permettant en fait de savoir qui est bon pour vous ou qui ne l'est pas. Ça va au-delà du sentimental, ça va vraiment sur tous les aspects relationnels de votre vie. On voit la reine de coupe comme étant une éponge émotionnelle. Cette personne, elle capte tout ce qui l'entoure, que ce soit bon, mais ça peut être également mauvais. Et on voit justement que, afin de s'entourer uniquement de bonnes choses, on a des décisions à prendre. On doit écarter certaines personnes aux énergies douteuses de notre vie loin de nous, afin justement de mettre en place cet écosystème positif, cet écosystème permettant le développement, permettant juste de l'épanouissement en fait. Et vous ne pouvez pas vous épanouir tant qu'il y a des personnes qui jongent votre chemin qui sont négatifs. Alors des personnes comme ça, il y en aura toujours. Mais il faut justement réussir à enlever ce qu'on perçoit, ce dont on est sûr que les énergies soient si mauvaises que cela. On peut avoir des personnes qui sont dans un entre-deux, on va dire des énergies un peu plus grises. Ok, ces personnes qui ont du positif et qui ont du négatif. Mais à partir du moment où les énergies sont négatives, en majorité, il faut justement les extraire de notre vie afin justement que nous, en tant qu'éponge émotionnelle, nous ne prenons pas la négativité des autres pour en les faire nôtres. Ok. Ici, on voit également le 8 de bâton. Ce 8 de bâton qui vient confirmer la carte du 2 de coupe nous parle vraiment de ce côté passionné de cette relation, passionné justement de cette rencontre. Cette rencontre va provoquer bien des passions en vous, des passions sentimentales, amoureuses, ok? Et il faudra surfer sur ça. C'est quelque chose de très positif, quelque chose qui pourra avoir également un impact positif sur les autres aspects de votre vie, les aspects personnels, les aspects professionnels. Cette personne va donner une impulsion nouvelle à votre vie, cette rencontre que vous ferez suite à ce nouveau départ. Et vraiment, on voit en fait ici la différence notable entre ce que vous avez pu connaître par le 5 de denier et ce que vous allez connaître par le cavalier de bâton. Le 5 de denier nous parle d'une forme de désolation, d'apitoiement, d'une certaine façon, vis-à-vis de ce passé qui a été le vôtre. Il était vraiment pitoyable. Et c'est pas pour vous tirer dessus ou vous dire « Ah, regardez, vous avez vécu une vie pitoyable ». Non, c'était déjà un chapitre de votre vie, ce n'était pas l'intégralité de votre vie précédente. Et vous savez, le côté pitoyable, on l'a tous eu. Tout le monde a ces moments-ci. Et c'est pas pour, vous plaindre ou en fait, vous ne faites pas pitié ou il n'y a pas ce côté qui fait pitié. Non. Il y a vraiment juste ce côté où, vous étiez à terre et vous n'aviez pas de visibilité sur la suite des événements et vous vous doutiez que les choses puissent tourner. Malgré tout, vous aviez ces étoiles, vous aviez ces astres, vous aviez justement ces rêves, ces espoirs concernant votre vie future et c'est ça qui vous a fait tenir bon. Et vous avez eu raison parce que ces espoirs, c'est vos rêves en fait qui vous ont permis de sortir de cette configuration et de mettre en place tout ce qu'il faut, ou en tout cas pour donner le feu vert à l'univers pour que celui-ci applique cette justice dans votre vie et vous permette cette libération, ce nouveau départ et la suite des événements vous conduisant vers le cavalier de bâton, vers l'aventure, vers l'émerveillement, vers la plénitude d'une certaine façon dans votre vie. Ok ? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent nous dire. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent nous dire? On nous parle de période de stagnation. Ça me fait penser à la carte de la justice de tout à l'heure où je vous ai dit justement que la justice viendra mettre fin à la stagnation. L'eau stagnante, c'est ce que j'avais évoqué. Et là, c'est vraiment ce côté stagnation qui prend fin grâce à la justice. On nous parle également de prise de conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses vis-à-vis d'un ex-partenaire, vraiment. Vous libérez en fait. Cette prise de conscience vous permettra de vous libérer également de cet ex-partenaire et de son emprise, de ce que cet
ex-partenaire a pu mettre en place dans votre vie, donc le cœur brisé, le 3 d'épée. Ici, on voit également le lien de vie antérieur. Donc, on voit vraiment l'âme sœur qui va rentrer prochainement dans votre vie. Mais pour que cette âme sœur, voilà, puisse agir correctement, vous devez également faire ce travail vis-à-vis de cette prise de conscience sur l'ex-partenaire en amont. Ok? Dès lors, en effet, la présence de cette personne à venir dans votre vie, donc son arrivée, viendra mettre fin aux rancunes que vous pouvez avoir encore vis-à-vis de cette personne du passé et vous libérer de ce blocage émotionnel et sentimental qui s'est mis en place suite à cette rupture. Ok? On nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On voit vraiment que la peur va s'estomper dans votre vie prochainement. On nous parle également d'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc vraiment, on vous dit une fois de plus qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous. Alors ce conflit peut être caractérisé par des peurs, par des doutes, etc. vis-à-vis de ce que vous avez subi par cet ex-partenaire et ce qui en a suivi. Mais là, on voit que vous êtes protégé par l'archange Michael et l'archange Métatron pour mettre fin à tout cela. Sauf que ce ne sont pas les seuls, parce qu'on voit également l'archange Raphaël tomber. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc vraiment, on vous dit que vous êtes dans une période de transition et que votre avenir est fait de guérison et fait d'amour également. Ok, donc vous avez 3 archanges qui veillent sur vous actuellement. Ok, donc c'est dire en fait l'importance de cette transition et à quel point vous êtes protégé. Bien que le 7 de bâton ne soit pas tombé dans cette guidance, c'est pas pour autant que vos archanges ne sont pas là pour vous aider. Ici, on vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il y a que l'amour. Donc vraiment, voilà, une fois de plus, il y a des pensées négatives, il y a de l'anxiété, mais tout cela va se transmuter en amour prochainement dans votre vie. Ici, on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. On vous invite à continuer à manifester, continuer à agir, à mettre en place l'avenir que vous souhaitez et vous verrez que ce nouveau départ vous apportera également l'amour et la présence de cette personne qui est votre âme sœur. Ici, on vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc vraiment, on voit, oui, la présence de vos archanges, la présence de l'univers qui est là pour vous guider, qui sont là également pour vous aider. Ok, donc une nouvelle idée émergera potentiellement prochainement, vous permettant justement de saisir ce nouveau départ dans votre vie. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Et là, par là, j'entends vraiment cette libération à venir et cette justice qui va s'opérer dans votre vie. Ok, en fait, les archanges et l'univers vont répondre à vos prières. Ici, on nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans ta situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc vraiment, on voit que tout passe par votre mental, par votre chakra sacré, celui qui vous permet de manifester, voilà, de visualiser. Faites en sorte de visualiser correctement l'avenir que vous désirez et vous verrez que d'une certaine façon, les choses s'emboîteront. Mais on vous demande également de faire quelques efforts, de mettre en place des choses. C'est une chose de visualiser et de manifester, mais il faut également que les agissements suivent. Ok, donc visualisez, c'est le bon début et ensuite mettez en place les choses et vous verrez que votre futur, vous serez en mesure de le mettre en place. De toute façon, on voit un nouveau départ dans votre vie, on voit que vous êtes protégé par vos archanges et par l'univers et que les choses se mettront en place pour que vous puissiez faire cette belle rencontre et que vous puissiez vous épanouir, vous émerveiller, avoir des étoiles plein les yeux prochainement dans votre vie. Et que tout ce qui est relatif à cette relation du passé qui vous a chagriné avec cet ex-partenaire doit être mis de côté parce que ça
Ça a créé une forme de stagnation dans votre vie qui va prendre fin. Mais pour que cela puisse avancer correctement, il y a un travail vraiment de dissociation à faire encore à ce niveau-là. Ok? Bon, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.